messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur votre programme Les Amazones. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes contents de nous retrouver, contents de nous retrouver, contents de nous retrouver. Ah, moi je suis trop contente aujourd'hui. J'ai bien dormi, au sanctuaire bien sûr. Tout allait bien. Et je sens comment le karma agit. Donc, plus je dors au sanctuaire, plus mes ennemis tombent. Ça me plaît. Je crois que Dieu, c'est vraiment la vérité. Donc, venez avec moi dormir au sanctuaire, vous verrez, vous aurez la pêche comme moi. Donc, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à commenter, parce qu'aujourd'hui, on a quand même deux sujets, je pense, assez chauds. Parce que la lettre, là même, n'est pas facile, le débat également n'est pas facile. Aujourd'hui, on n'aura pas de toile. C'est mieux, parce que ce qui se passe sur la toile, vraiment, des mœurs. Et ça ne concerne pas les femmes, ça concerne beaucoup plus les hommes, entre certains qui sont arrêtés, d'autres qui sont recherchés et d'autres qui ont eu des sextapes. Donc, ça ne nous concerne pas. C'est la tontine des hommes les temps-ci. Donc, ça ne nous concerne vraiment pas. On va donc dire bonjour aux filles. Comme vous le savez, l'émission, c'est donc de lundi à vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Vous avez l'opportunité de commenter avec nous. Il y a des rubriques telles que la lettre où vous avez l'occasion de nous écrire et vous envoyer vos problèmes et les Amazones vont se charger de vous conseiller. Vous avez également la musique et un peu des débats. Les filles sont là sur le plateau. Je vais commencer avec celle en rouge, c'est mieux. Parce que la couleur la tape, ça me plaît. Bonjour Karine. Bonjour Jessie. Ça va? Ça va mieux aujourd'hui, ça va. Ah ouais, tu es toute rayonnante, tu es toute belle, le rouge te va bien, la coiffure c'est superbe, le maquillage au top. Mais t'as dormi au sanctuaire comme moi quoi. Ouais. C'est J'étais bien. rejoint au sanctuaire et ça nous va plutôt bien. Voilà. Ensemble, n'est-ce pas? Bah oui, on va voir ceux qui ont dormi. Lopez est la personne jalouse de l'histoire, donc on ne sait pas ce qu'on va faire d'elle. Alors qu'elle peut Lopez, tu peux venir toujours au nous sanctuaire. rejoindre, c'est assez simple Votre comme ça. sanctuaire, là, je suis Donc pas avec vous. voilà, tu peux toujours venir au sanctuaire, je t'assure que tu seras plus, tu vas shine plus que ça. Ça Bonjour va? les filles. Bonjour Karine. Bonjour aux téléspectateurs. Oui, ça va mieux qu'hier quand même. Hier là. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait commencer à saluer les gens. Je sais pas pourquoi les artistes doivent faire des big ups dans les chansons. Nous, on n'en fait pas. C'est pas normal. Tu as quelques personnes à saluer ce matin? Je vais saluer Simon, qui nous Simon. écoute depuis Bolova. Je vais saluer mes frères, bien évidemment, avec qui on a passé un sale week-end, un sale dimanche. Donc j'espère qu'ils vont bien. Je vais saluer aussi mes parents, à qui je dis merci pour tout. Et voilà, j'envoie beaucoup de bisous. D'accord, merci d'être là. Hein. Merci d'être là. Le sujet, je C'est un sais que les plaisir. sujets vont te détendre. Les sujets d'aujourd'hui sont assez chauds. Bonjour Marilyn. Bonjour Princesse Jessie, bonjour le panel, bonjour Bonjour. chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là avec des sujets croustillants. Voilà. Ça va? Ça va croustiller. Ça va bien, je n'ai pas dormi au sanctuaire parce que l'affaire du sanctuaire si est louche. Elles disent qu'elles ont dormi au sanctuaire, mais le visage brille. Que se cache-t-il derrière ce sanctuaire? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Tu es toute belle en rose. Ah ça, c'est comme un bonbon à croquer. Croquez-moi. Prenez-moi. Faites de moi ce qu'on fait du bonbon. Seigneur Jésus. J'adore cette émission, ça me plaît. Un peu. T'as dit quoi? Ça va. Faites de moi ce qu'on fait du bonbon. Vous êtes les femmes Incroyable. du sanctuaire. Ça alors? Et nous, on a les bonbons du Christ, hein, t'inquiète. Oui, oui. La communion. D'accord. Sanctifié par le Saint-Esprit. Amen. Ça va, tu as quelques personnes à saluer ce matin? Je pouvais avoir quelques personnes à saluer, mais aujourd'hui, non. Je passe mon tour. Tu passes ton tour. Ok. Bonjour, Willy. Bonjour, Professeur Tu Jessie. n'étais même pas au sanctuaire avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour les filles, bonjour Marilyn, toute belle. Bonjour, Willy, Bonjour merci. Karine. Bonjour, Willy. J'espère que vous allez bien. Ça va mieux. Moi je vais très bien, j'ai bien dormi. J'ai pas dormi au sentier non plus, mais je vais très bien. Ben, je ne sais pas tout ce que tu rates. En fait, ce que vous proposez là-bas ne m'intéresse pas, donc voilà. C'est ce que je sais pas ce que, mais bon, ça m'intéresse pas. Princesse Pas les gens qui Jessie, vont tout droit en enfer. on s'en fout. Là-bas, on pourra faire la fête, je crois. La musique nous accueille.
Donc voilà, bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que comme moi ce matin vous allez bien et que vous êtes scotchés parce qu'aujourd'hui, les sujets d'aujourd'hui là. Je ne sais pas pourquoi ça tombe comme ça alors que nous ne sommes que mardi. En fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on espère que la semaine va bien se terminer. Hein, on espère. Alors, on va accueillir Vanessa tout à l'heure. Elle est en chemin. Donc, on va prendre la transition. Et puis, on va ouvrir le courrier. Alors, aujourd'hui, c'est un homme qui nous écrit. Les hommes aiment bien cette émission parce que ce sont les femmes qui donnent des conseils. Donc, forcément, ils veulent avoir l'avis des femmes. Parce que sûrement, ils ont les AVC avec les femmes qu'ils ont. Et c'est le cas de Simon, je crois. Aujourd'hui, qui nous écrit. Willy va nous lire sa lettre. Attendez, Arrête. Parce que ce que je suis en train de voir là. Alors, bonjour les Amazones. Moi, c'est Simon, 29 ans. Je suis avec Mago Amina depuis 2 ans et tout se passe bien entre nous. Mais hier soir, elle m'a dit qu'elle veut inclure les sextoys dans notre rapport sexuel. Je ne vous cache pas. Je me suis figée et j'ai dit non, mais j'ai pas fermé l'œil. Dans ma tête, ça tournait. Est-ce que je ne lui suffis plus? Elle s'ennuie? C'est normal qu'un gars flippe pour ça ou c'est moi qui suis dépassée? J'ai jamais touché à ces choses-là. Que faire? Simon, 29 ans. Ici le beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est un homme qui demande ce qu'il fait hein, parce que sa copine veut introduire des sextoys dans leur relation sexuelle. Karine, qu'est-ce que tu peux dire à ce frère? Le sanctuaire. Le sanctuaire. Au sanctuaire, on En parle tant de tout. que Hein. vice-présidente du sanctuaire. Oh là là. vous avez des postes? Bien sûr. Il a dit qu'il n'a jamais eu l'occasion de toucher à ces choses. Eh bien, vous en avez une raison désormais d'utiliser des sextoys, de toucher, de savoir à quoi ça sert. Pourquoi? Parce que je pense que votre dame s'ennuie un peu dans les rapports sexuels. Peut-être c'est devenu platonique. Ce n'est plus piquant, c'est plus pimenté. Donc du coup, la fille veut un peu, veut que ce soit épicé. Donc je ne sais pas pourquoi le monsieur est resté figé. Si votre dame vous dit qu'elle voudrait essayer les sextoys, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas viril, vous n'êtes pas comme il faut d'habitude au lit. Ça veut juste dire qu'elle veut d'autres ingrédients que ceux qui ont l'habitude d'être là. Donc, il faut d'abord savoir de quel sextoy on parle. Hein? Elle veut quoi? Le vibro? Elle veut quoi? Qu'est-ce Ouais, qu'elle c'est veut? vrai. C'est vrai quand même. Parce que le sextoy, c'est vraiment une large gamme de produits. Hein? Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut un pénis artificiel? Oula. C'est ça qu'elle veut? Ça tape sec. On ne sait pas. Donc, il fallait, par exemple, que le monsieur pose certaines questions à la dame. Parce que quand tu dis qu'elle veut des sextoys, d'accord, c'est très large. C'est un éventail assez important. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que si elle veut ce que je viens de dire, que je ne vais plus redire, c'est quand même suspect. Mais si elle veut un vibro, ça passe. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas si grave. Peut-être qu'elle veut juste pimenter un peu le sexe qui est devenu platonique. Et donc, voilà, tester, ça fait partie des folies en couple, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas pourquoi le bonbon rose là, le bonbon rose là est en train de flipper, mais la fille du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Simon? Simon, je pense que son souci ici, c'est lorsqu'il entend sextoy, lui dans sa tête, il voit quelque chose qui est en forme du pénis. C'est ça qui fait en sorte qu'il flippe. Et c'est ça qui est même la peur de plusieurs hommes. Parce que lorsqu'une femme parle de sexe, on a l'habitude de se dire que c'est un pénis en caoutchouc. Et forcément, il se dit, est-ce qu'il n'est plus à mesure de satisfaire sa compagne? C'est comme Karine disait, elle a besoin de quel genre de sextoy? Parce qu'il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs sur le marché, on voit ça tous les jours sur le net. On voit ça tous les jours sur le net, sur le site, il y a les vibros, il y a plusieurs genres. Et même, je dirais que c'est pas mauvais, c'est honnête de sa part de te dire, bah voilà chérie, je pense que on peut associer à notre routine sexuelle des sextoys. C'est honnête de la part de ta petite amie et je pense que c'est bien, il faut expérimenter. L'amour platonique, le sexe platonique, ça fatigue. C'est pour ça que beaucoup de femmes trompent. Beaucoup de femmes trouvent des partenaires avec lesquels elle peut réaliser ses fantasmes. Parce que là, c'est le fantasme de la dame. Les gens ont leur fantasme. Ouais, le sujet de Juti là. Bref, chers frères, allez même ensemble acheter des sextoys. Essaye de voir et puis essaye de voir quelle est sa partie sensible. Si elle, comment l'émission s'il va me tuer. Je lui ai dit quelque chose. Il va t'acheter ensemble, qu'il soit ouvert, c'est ça? Sois ouvert et demande-lui, bref, c'est ta gauche, forcément tu sauras si elle est clitoridienne, mais si elle est vaginale. En fonction de ça, tu sauras quel genre de sextoy, quel genre d'accessoires acheter. Quelqu'un va parler la arabe ici. Alors, Billy, je pense quand même que les hommes, ils n'aiment pas trop ça. C'est trop facile de dire sur un plateau ici que voilà, frère, comprends, il va acheter avec elle. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce n'est pas elle qui devrait un peu se calmer 2 secondes? Pourquoi se calmer si c'est son envie? Et si elle n'a pas envie de tromper son homme? Voilà. Parce qu'il y a ça. Elle aurait pu, elle serait restée tranquille, faire l'amour platonique avec lui et dehors aller trouver quelqu'un avec qui faire ses folies. Qui est open au sextoy. Et déjà, comme Marilyn le disait, il faut déjà qu'il sache de quel genre de sextoy dont elle parle. Il y a des fleurs, il y a des pénis, il y a des ceci, il y a des cela. Non, mais il faut, justement, c'est ce détail-là qu'il doit lui poser comme question. Tu veux quoi comme sextoy? Il dit non. Non, mais il ne peut pas refuser quelque chose qu'il n'a jamais essayé. Peut-être que lui-même, en essayant, il trouvera que c'est amusant, que ça pimente un peu plus leur couple. Et comme elle a dit, ils partiraient ensemble, choisir. Dis, bon, ok, chérie, moi, c'est ça que je veux. Il faut, les gars, soyez open mind. Ça empêche déjà qu'elle te trompe. Et en plus de ça, tu peux dormir tranquille. Genre, si tu n'es pas là, tu es en déplacement. Tu sais que ta go, elle ne va pas te tromper. Elle jouera avec ses jouets, en fait. Donc, oui, qu'on ne se montre pas. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Ils ne sont pas en couple ou bien leur partenaire n'est pas là. Ils utilisent les jouets. Déjà, ça limite les maladies, ça limite les grossesses. Comme on a entendu là, l'autre est parti tromper avec les organes, l'enfant est entré. Non, ça limite beaucoup de choses dans un couple. Pour moi, vraiment, mon frère, sois un peu open mind et essaye, peut-être que tu vas aimer. Et si tu n'aimes pas, fais-le pour lui faire plaisir. Ce ne sera pas forcément tous les jours qu'elle va te le demander. C'est son fantasme, sauf si tu veux qu'elle aille dehors le faire avec une autre personne. Mais je ne trouve pas de problème. Maintenant, si tu dors aussi au sanctuaire comme d'autres, sache qu'elle ira le faire avec, celui qui ne dort pas au sanctuaire, par exemple. Donc, vraiment, déjà à la base, cause avec elle vraiment. Est-ce que pour elle, c'est un fantasme là? Est-ce qu'elle a eu l'habitude de le faire? Est-ce que cause avec elle pour savoir pourquoi est-ce qu'après 2 ans, c'est là qu'elle vient te parler de ça? Mais ce sera vraiment une expérience parce que ça fait partie de votre vie de couple. C'est ça qui pimente votre couple. Donc, papa, ne te bloque pas. Accepte et ton cœur reste ouvert. Alors, Karine, oui. Les femmes parlent d'être open. Est-ce qu'il ne peut pas se dire aussi que peut-être elle a trompé, elle a découvert ça ailleurs? À quel moment cette affaire arrive dans leur relation? Pourquoi est-ce qu'elle veut ça? Est-ce que vous avez pensé à ce que les hommes pensent lorsqu'on parle des sextoys? Ils sont déjà d'abord contre cette affaire. Donc, demandez encore à celui-là de comprendre. Comprendre quoi? Quand tu n'arrives pas à te calmer. Au point où vous parlez de tromperie, si ça n'arrive pas. Donc, en fait, déjà, vous savez que les hommes n'aiment pas la tromperie. Je sais pas, vous aggravez la situation avec vos conseils, j'ai l'impression. Il faut simplement comprendre qu'on a envie d'autre chose. C'est simple comme ça. C'est une envie qu'on exprime. Hein? Il y a des personnes qui n'expriment pas leurs envies. Elles vont le faire ailleurs et c'est ça qui est grave.
Donc, on est face à une dame qui a décidé de dire à son partenaire, bah écoute, je voudrais qu'on pimente notre relation sexuelle avec ci et ça. Pourquoi Ce qui pimenter n'est pas même les mauvais. relations Pimenter, sexuelles parce qu'il avec faut des du piment. trucs Parce qu'il externes. faut des épices, parce que voilà. Mais qu'est-ce qui est externe là? Et ça, c'est un jouet. Entre c'est un jouet. pimenter une relation avec un jouet sexuel et pimenter une relation dans la tromperie avec, Qu'est-ce qui avec est un mieux? autre Qu'est-ce qui est partenaire mieux? derrière, qu'est-ce qui est mieux? Il y a un côté addict de cette affaire. Lorsqu'on commence déjà à introduire ça dans un couple, est-ce que c'est pas dangereux? Non, c'est Non, pas moi, je ne dangereux. pense pas. Et en plus, ils ne sont pas déjà dans l'addiction. Pour parler d'addiction, vraiment, il faut des années. Est-ce que vous voyez comment les D'accord. caméramans et l'équipe Bah sont oui, choqués? Vincent, C'est les lui, hommes qui nous réalisent. Vincent est coincé. Il est comme la plupart des hommes. Donc, Et moi, sa femme va le tromper. la réaction du plaignant, il dit qu'il est resté figé. Pourquoi il reste figé? Est-ce qu'il n'a jamais entendu parler de ça? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que, hein? Il ne faut pas qu'il fasse comme si... Les hommes peuvent voir, Oui, quand une oui. femme parle des choses comme ça, ils peuvent se dire que c'est une dévergondée. J'ai même pour la dévergonder, c'est pourquoi. Dévergonder, On ne parle pourquoi? jamais à ce côté-là. Non, c'est pas question. C'est aussi comme... c'est lorsque un homme te dit, écoute, je voudrais qu'on teste telle position au lit. C'est pareil. Hein? Il y a des hommes qui te disent, si on a l'habitude de faire en missionnaire, je vais te prendre dans levrette prochainement. Toi aussi, tu vas te mettre à dire que bon, pourquoi? Ça veut dire qu'il a découvert ça dehors et tout, tu vas te mettre à réfléchir. La femme n'est pas souvent trop dans la réflexion. Elle s'exécute d'abord. D'accord? Mais pourquoi quand c'est le tour de l'homme, il commence à sciencer? Il science pourquoi? Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est un devoir? Hein? On te dit juste que allons acheter un sextoy, voilà, chauffons-nous à bloc et puis allons-y. Toi, tu es déjà là, tu philosophes, tu conscientises. Sur quoi? Ça reste une envie qui a été exprimée et qui devrait être comblée à mon sens. Même par curiosité, il devrait dire que bon, ok, je ne suis pas trop d'accord avec l'idée, mais je vais quand même voir. Elle me parle, elle me propose quoi là? Bon, ok, allons pour voir. S'il le fait une fois et que vraiment il n'est pas emballé, il va lui dire, écoute, non, ça ne me tente pas trop, mais il aura quand même fait plaisir à madame. Alors, Lopez, on parle souvent d'ego des hommes. Oui. Est-ce que par ego, tu devrais même proposer ça à ton gars? Parce que les hommes, c'est le mal alpha. À quel moment tu proposes un truc pareil à un mal alpha? Je comprends pas. Est-ce que la fille là n'est pas aussi tordue? Lorsqu'on est déjà dans le sens du sexe, lorsqu'on est, on est dans une chambre, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus le mal alpha. Mal alpha. Tout le monde est mal alpha. Ah bon? Oui, lorsqu'on est déjà dans une chambre, lorsqu'on coupe dans une chambre, il n'y a pas de mal alpha, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de mal oméga. Tout le monde, c'est l'égalité. C'est-à-dire que, parce que le plaisir, il est réciproque. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre le plaisir plus que l'autre. L'objectif, c'est de jouir et de se faire plaisir. Voilà. Et ce monsieur doit même être chanceux parce qu'il a une femme qui est ouverte. Vous allez voir, peut-être, chaque fois qu'ils ont fini de faire les rapports sexuels, elle encore... Elle en avait encore envie? Oui, peut-être après lui, elle utilise... Elle se touche encore. Elle se touche encore. Peut-être après l'acte sexuel, elle utilise peut-être le sextoy. Alors elle s'est dit, mais pourquoi souffrir ainsi? Alors pourquoi ne pas faire un coup de mort? Je dis à mon homme que voilà bébé, je veux qu'on expérimente le sextoy ensemble. Et je vous assure, il s'appelle comment? Simon. Simon, tu vas aimer. Utiliser le sextoy avec sa partenaire, c'est bien. Ça dit, tu vas prendre ça, tu vas mettre ça sur elle. Elle-même va te dire que bébé, va sur gauche, reviens à droite. Et elle sera sur une double pression, ça sera bien. C'est-à-dire que la vie est simple, les gens meurent, faites-vous plaisir. Les hommes, vous avez vos fantasmes là qui sont surdimensionnés. Il y a des hommes qui demandent à leur partenaire des plans à 3. Voilà. Les hommes ont des fantasmes surdimensionnés, mais la femme, il y a certaines femmes même qui acceptent de ramener une autre partenaire dans leur couple parce qu'elle veut faire plaisir à son homme. Mais pourquoi on te parle d'un objet qui ne voit même pas, qui n'entend pas, qui ne bouge même pas, qui ne ressent même pas, quelque chose qui est mobile, que tu prends seulement, tu déposes, tu appuies sur le bouton, c'est tout. Ça fait le travail. Ça fait le travail, c'est quoi le souci? C'est vraiment incroyable. Incroyable, je suis choquée. En fait, moi, ce que je dirais, je ne sais pas, vous, Monsieur Simon, là, on parle, c'est la situation de Monsieur Simon dont on parle là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des couples dehors, il y a des couples vraiment dehors l'homme est impuissant et ils ne vivent que de ça.
Oui, il y a des couples dehors, l'homme est impuissant, ils ne vivent que de ça. Voilà. Au point où c'est même l'homme même qui va acheter, parce que comme on disait là, il y a il y a toute une panoplie de jouets sexuels. Donc c'est même l'homme qui va acheter et il se les met. Il porte et il satisfait sa femme avec. Voilà. Et de fois même, il y a les hommes qui demandent aux femmes de mettre ces trucs-là et d'aller avec. C'est pas parce qu'ils sont... portatifs. Oui, voilà. Donc honnêtement, monsieur, ne vous offusquez pas. Certes, c'est pas naturel, c'est pas, vous allez dire que nos parents, ceci, les anciens, ça évolue, le monde évolue et tout ce qui va avec, c'est aussi ça. Il y a d'autres même, il ne veut pas toucher sa femme, la femme a envie, il n'a pas envie, il lui dit, ma chérie, pardon, prends tes jeux là-bas, amuse-toi, moi j'ai pas la tête à ça. Donc, il ne faut pas t'offusquer, mon père, ouvre ton cœur. Aussi, le go ne remplace pas l'appareil sexuel masculin. Voilà, c'est voilà, clair. donc, Si, quand tu t'y accroches, si. Non, Mais non, elle je n'est suis pas en train de désolée. s'accrocher. Elle, là. parce que c'est juste... c'est les scientifiques qui en parlent. Oui, mais toi, d'accord? tu es dans l'addiction, vraiment. Non, attendez, j'explique. Oui. Lorsque tu utilises cet objet, puisqu'il est plus efficace qu'un humain, ça c'est pas à discuter. Jamais. Il est fait Comment? il est fait pour être perfectionné, c'est-à-dire que en termes d'atteindre le point G, tu l'atteins. Ça c'est pas un débat. Donc à ce Comment tu sais moment-là, tout ça? alors que tu dors au les couvent. études, tu sais, Tu lis au couvent, ça on lit de tout. Au nous. couvent, tu Donc, sais. plus tu utilises, plus tu aimes ça. C'est plus efficace. Et ça devient récurrent et c'est un problème. Je connais d'ailleurs une vidéo, j'avais trouvé une vidéo sur Internet d'une fille où son sextoy s'est coupé à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça a fait. On a dû l'opérer. Donc attention, il y a des femmes qui deviennent accro à ça. Alors on va prendre quelques messages. Hein. S'il vous plaît, salut à vous sur le plateau. Vraiment merci. C'est ma toute première fois devant votre émission. Comment envoyer le courrier, s'il vous plaît? Vous écrivez hein, tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et on va prendre votre histoire. Bonjour les Amazones, mes voisins. Encore les voisins? Ok, je voulais pas lire ce message. Parce qu'il y a déjà les tribus à l'intérieur. Mon voisin de telle tribu a fait ceci. J'ai même vu Albino cet temps. Donc, bonjour à vous tout en studio, chères dames. Juste passer un bonjour particulier à Lopez. Bonjour le panel, surtout à Lopez. Oh, la beauté de ça. Elle est à sucer avec tendresse et patience. Comme un bonbon de ma part. C'est toujours important de pimenter l'acte sexuel avec des fantasmes. C'est Raphaël depuis Élie du Faubourg. Oh là là, Raphaël. Raphaël de Ligne. Tos. Alors, coucou les Amazones, contente de vous revoir. Concernant la lettre, peut-être qu'il y a un manque quelque part, ou peut-être pas. Le plus important, c'est de discuter avec elle pour comprendre ses envies. L'utilisation des sextoys ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. Ça peut aussi être une façon de diversifier la vie intime. Gars, calme-toi, il n'y a pas le feu. C'est Laetitia Mbida. Toujours les femmes, vous pouvez être d'accord. Ah oui. Bonjour les belles dames, j'aimerais savoir ce que c'est le sextoy. S'il vous plaît, je pourrais aussi expérimenter ce lovely depuis EDA. On en fera un sujet, c'est des jouets sexuels. On en fera un sujet, peut-être là on va inviter une sexologue. Bonjour à tous, les sextoys nous font plaisir qu'à la femme. Honnêtement, les hommes n'ont aucun plaisir avec les sextoys, mais atteindre le point G est très difficile. Si ça peut satisfaire sa femme, qu'il essaie. C'est Aline Dessos. Je peux répondre Oui. Elle dit que les sextoys ne font pas plaisir aux hommes. Laissez-moi vous dire que lorsqu'un homme utilise le sextoy sur sa femme, tout est psychologique. Quand tu aimes ta femme, le même plaisir qu'elle ressent, là voir être Prendre son pied. prendre son pied là, en extase, forcément te met dans un autre état. D'accord. Bonjour à tous. Je pense que cet homme veut juste rester sur sa masculinité. Il a peur d'avoir un concurrent dans sa maison et en ce sens où la femme pourra faire régulièrement usage de l'objet et peut abdiquer. Il faut beaucoup de maturité pour accepter cela. Néanmoins, ce sont des choses qui façonnent la vie sexuelle de certains couples. D'une certaine manière, ces variantes des fantasmes personnels. Bon, en tout cas, une chose est sûre. Les gens ne sont pas très... Ok, je vois les messages normaux. Parce que... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on va prendre la transition. On va laisser ce sujet. Frère, moi, je ne peux pas des choses pareilles. Moi, je suis du sanctuaire. Une chose est sûre, c'est que j'essaie de faire des recherches dessus. Peut-être tu connaîtras un peu mieux ce qu'on appelle des sextoys. Et tu fais aussi un peu de recherche sur
la sexualité féminine ainsi que les sextoys. Tu jumelles les deux recherches et tu verras, tu peux avoir tes réponses. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais les filles sur le plateau disent à l'unanimité que frère, laisse entrer des sextoys dans ta famille. Ce n'est pas un ennemi. C'est censé être votre ami. En tout cas, on prend une transition musicale. Et puis, on va ouvrir le débat. Ça va nous permettre d'installer également Vanessa. Toi, oh Dieu, celle qui veut mon bien, mon bien. God bless me, il m'a donné famille. God bless me, il m'a donné femme. Oh, God bless me, quand tu es dans ma vie. Oh, God bless me. Il m'a donné femme et oh, ma prière est comme dans mes rêves. Ma prière, femme comme toi, celle-là qui veut mon bien. Femme comme toi, celle-là qui veut mon bien. Pour toi, quand il faut solution, jamais trop loin de toi. Quand il faut solution, God don't bless me, car tu es dans ma vie. Oh, God don't bless me, il m'a donné oh ma prière, oh comme dans mes rêves, ma prière, homme comme toi. Celui qui veut mon bien, homme comme toi, oh, celui qui veut mon bien, oh, venez voir, venez, c'est l'homme de mon cœur, venez voir, venez voir, venez voir, venez, l'homme de ma vie, venez voir, venez voir, venez voir. I love you. Femme comme toi, celle qui veut mon bien, ma femme, mon soutien. Homme comme toi, Ma chérie, ma belle, ma femme. mon soutien. Femme comme toi, Femme comme toi,
patronage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, marraine nationale de l'opération MIGF 2035, vivait la cérémonie de dédicace du livre Clic présidentiel et accès TIC. L'exemple vient du Cameroun de l'auteur Armand Claude Abanda, ce mercredi 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya, IAI Cameroun à 11h. Clic présidentiel et accès TIC est préfacé par son Excellence Samuel Vondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil. Postface, son Excellence M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un préambule de Madame le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Un livre, une rencontre, une dédicace et l'histoire continue. Sous le haut patronage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, marraine nationale de l'opération MIGF 2035, vivait la cérémonie de dédicace du livre Clic présidentiel et accès TIC. L'exemple vient du Cameroun de l'auteur Armand Claude Abanda, ce mercredi 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya, IAI Cameroun à 11h. Clic présidentiel et accès TIC est préfacé par son Excellence Samuel Vondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil. Postface, son Excellence M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un préambule de Madame le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Un livre, une rencontre, une dédicace et l'histoire continue. Alors, de retour sur le plateau, on va d'abord accueillir Vanessa. Bonjour. Bonjour les filles, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ça va? Ça va très bien, merci. Ta voix, pourquoi elle est toute fine? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. C'est ma voix ce matin, tout simplement, sans ambiguïté, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. D'accord. Tout est normal. Alors, on parlait des sextoys et puis il y a pas mal de messages. Donc, on va encore lire certains avant d'ouvrir le thème du jour. Bonjour le plateau. Je constate que la majeure partie des réponses favorables sont favorables à cette pratique sont les femmes. Les femmes sont même capables de demander d'introduire des pilons. Les hommes qui acceptent sont curieusement des masos. Voilà. Petit message pour vous. Celui-là connaît ce qu'il veut dire être maso. Ou bien il veut seulement. C'est le pilon que vous voulez, c'est mal. Est-ce qu'il y a des hommes qui savent même qu'ils ont déjà fait au moins 5 ans avec la femme sans jamais les satisfaire sexuellement? Oui. Ils ne le savent pas. Oui, juste. Il y en a 5 ans, 10 ans de relation, mais il n'a jamais pu satisfaire sa femme. Il pense que ce qu'il fait là, elle aime. Parce qu'elle simule ou alors même elle ne connaît pas ce que c'est qu'atteindre l'étape là. Donc. Et le pire, c'est qu'il finit. Compliqué. Il ne veut même pas savoir si tu es bien ou pas. Lui, dès qu'après il te demande, tu as aimé? Tu as joué. Tu as aimé, non? Parfois même la femme croit même qu'elle a joué alors qu'elle n'a pas joué. Alors, oui. Bonjour les belles dames. Moi j'ai un problème avec la femme de mon voisin. Nos maisons ne sont pas plafonnées. Quand j'ai des rapports sexuels avec ma femme, elle commence à bavarder qu'il m'a encore excité. Je n'ai pas un homme pour me faire des rapports alors que son mari est couché là à côté et jusqu'à dire que le bailleur doit donner les jours et les heures pour avoir des rapports sexuels. Vanessa, réponds. Vanessa, s'il te plaît, réponds. Vanessa. Elle a quelqu'un, la voisine là, elle a quelqu'un, mais le gars ne fait pas et du coup Mais attends, le sextoy. Mais voilà, on va faire de ménage pour faire simple. En fait, je crois qu'elle utilise les rapports sexuels du voisin pour taquiner son mari. Pour se satisfaire. Je comprends pas. Oui, peut-être son mari ne fait Et puis pas. dit que tu aimes pas. Elle dit qu'elle n'a pas quelqu'un pour lui faire l'amour. Ah donc. Enfin, ouais. Non, le mari. Sauf que le gars est couché, il ne fait pas. Voilà. Monsieur Simon, fais le maximum d'efforts de satisfaire ta femme sexuellement en t'exhibant. L'affaire de sexe va t'éloigner de ta femme. Je comprends pas aussi. Bonjour le panel. La dame en casquette a totalement raison. L'homme a ses fantasmes, la femme aussi. Et en matière de sexe, ta femme doit être comme celle de dehors. Vous devez tout faire au lit ensemble. Eric depuis Konsamba. Voilà que certains hommes disent qu'ils ne veulent pas bousiller leur femme.
Qu'est-ce qu'ils Finalement, entendent je par comprends. Est-ce que le bousiller? sextoy bousille la Est-ce que femme? le sextoy bousille la femme? Je sais pas. Et en plus, Je veux pas essayer de comprendre. c'est vrai ce que la personne dit. Quand on est marié, là on ne parle pas de copinage comme Simon. Quand on est marié, en ta femme, tu dois pouvoir trouver ta femme que tu ne veux pas bousiller. Tu dois pouvoir trouver ta maîtresse que tu as dehors. Tu dois pouvoir trouver la petite ton ex. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Ne sont pas du principe qu'il aura toujours des maîtresses. C'est pour ça qu'il veut Là, que tu sois la femme, il ne veut pas que tu sois la là, maîtresse. c'est pour ceux qui veulent aller dehors. Mais un homme, un vrai, celui qui ne va pas dehors, il trouve tout ça en sa femme. Mais il y a quelque chose qu'il a dit là qui est quand même assez pertinent. Il a dit le sextoy bousé. Malheureusement, l'excès de tout nuit. C'est l'excès qui nuit. L'excès nuit. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des femmes, vous allez rencontrer, elle a le clitoris qui est déjà tombé. Ok. Comment ça? Bon, mais on a fait comment ça tue. Salut mes chers Amazones, parce et que très là, belle émission concernant la lettre de ce jour. J'ai peur pour le monsieur. C'est un signal pour un futur très obscur. Et pour ma part, en toute décence, ce n'est pas bon d'introduire des sextoys dans un couple. Et ce n'est en rien comparable au changement de position comme le fait savoir Miss Karine. Vous semblez être unanime sur le plateau sur l'usage de ces objets, mais sachez que c'est la masturbation. Cependant, s'il y a un problème d'insatisfaction, que la femme s'exprime clairement et qu'ensemble, ils trouvent des solutions. Si c'est la taille du sexe du monsieur, qu'elle aille voir le Makuma. Et si c'est même une question d'endurance, c'est aussi remédiable avec la qualité de l'alimentation des produits naturels et le sport. Du moins, c'est mon avis. C'est Pierre-Emmanuel depuis un Vogue Betty. Alors, Pierre-Emmanuel, j'ai une question pour toi. Il va répondre quand? Non, oui, il va écrire. Il va écrire. J'ai une question pour toi. Tu voyages, tu fais 6 mois, 1 an. Tu laisses ta femme à la maison. Et que celle-là soit vraiment active sexuellement. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu penses que quand tu vas aussi revenir, elle sera encore normal? Moi, j'ai une question pour les dames. Oui. Je suis toujours, on a souvent dit la masturbation, c'est pas bien, c'est interdit et tout. Mais lorsque on utilise un objet sexuel avec son petit ami, est-ce que c'est encore de la masturbation? Oui. Oui, ça reste de la masturbation. Même s'il y a un partenaire en face? Oui, stimuler ses parties intimes. Oui, avec des objets. Avec des objets, oui, mais moi je... Ok, mais est-ce qu'avant, vous savez aussi que même quand on formait les femmes, une femme à se marier, comme on avait parlé de ça ici. Le Sixa. Je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà, quand on les forme, on apprend à une femme à se... Même aux hommes, on les apprend à se connaître, à connaître leur corps. Mais si tu te touches déjà, c'est en faisant quoi? En restant écrit. C'est ça? C'est pas en se touchant, c'est en connaissant, il y a les coups de sexe. Ne me faites pas de... Mais justement, il y a des cours de sexe. Les coups de sexe, c'est pas en pratique. Restons concentrés. Ah, ok, d'accord. Des coups de sexe n'ont pas besoin de pratique. La pratique, c'est en théorie. Elle n'est que Ruine de l'âme. Tu peux pratiquer avec ton partenaire. Tu Mais pratiques justement, pas tu le fais asseoir, tu dis, voilà bébé, mon coup de sexe aujourd'hui a dit, comme on a écrit, voilà, moi je vais faire ça en pratique devant toi. Mais Willy, pourquoi tu fais la main comme... Ben je sais pas, c'est pas le DJing. Pourquoi tu fais... Le disque un mix. Bon, personnellement, moi, Willy on the mix. avec certaines études, je pense que le sexe n'est pas introduit dans un couple. Mais bon, puisque les êtres humains sont libres, faites ce que vous voulez. Moi, je préfère parler du sujet maintenant. On parle de fouiller le téléphone en couple. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est la thématique de ce jour. J'attends les réactions des filles. Vanessa, Oui. fouiller le téléphone en couple, oui ou non? Je suis contre le fait de fouiller le téléphone de son partenaire. Pour ma part, l'usage du téléphone est strictement personnel. Je m'explique. Certaines personnes pensent que lorsque ton conjoint ou ta conjointe cache le téléphone, c'est parce que ce dernier a des relations coupables avec des hommes et des femmes. C'est parce qu'il entretient plusieurs relations. Mais je suis de ceux qui pensent que chacun a des secrets et chacun a son jardin secret. Moi, par exemple, j'ai des copines, j'ai des sœurs, et j'ai des sœurs qui se confient à moi. Il y a mes secrets de famille dans mon téléphone, il y a mes secrets les secrets de mes copines dans mon téléphone. Alors pourquoi est-ce que mon conjoint doit fouiller mon portable pour rentrer en possession des informations, des vies de mes copines? Moi, je suis très contre cette pratique. Je ne touche pas ton téléphone, tu ne touches pas mon téléphone. D'accord. Fouiller le téléphone Ça, c'est en non couple. négociable. Karine, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est une bonne chose.
de fouiller le C'est une téléphone. bonne chose de fouiller, mais il ne faut pas en faire une fixation dans le couple. C'est pas parce que ton partenaire est en train de parler au téléphone que toi aussi tu vas venir là t'asseoir, vouloir regarder, vouloir savoir. Parce que parfois ce ne sont même pas des conversations qui pourraient prêter à confusion, vous voyez. Et je pense que on fouille quand on a des doutes, lorsqu'on a, par exemple, lorsque le partenaire nous donne des raisons de fouiller. Mais si les choses sont peut-être faites et bien cachées, il n'y aura pas de raison de fouiller. Donc moi, je ne vais pas en vouloir à ceux qui fouillent. Hein. Moi, je ne vais pas en vouloir parce qu'il y a souvent des préalables. Quelqu'un qui se lève comme ça et se met à fouiller pour rien, non, ça c'est la folie. Mais il peut arriver à un moment dans le couple, tu as l'impression que ton partenaire n'est plus le même, que ton partenaire a changé, que ton partenaire est plus concentré dans son téléphone, ou il va même déjà aux toilettes avec le téléphone, il va prendre un simple bain, il est aux toilettes avec le téléphone. Donc du coup, si ce sont des habitudes qu'il n'avait pas au départ, ça commence à réveiller quelque chose en toi, et puis tu te dis, mais attends un peu, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce téléphone qu'on amène déjà partout, le téléphone à la cuisine, le téléphone quand on mange, on ne peut même plus avoir une conversation, monsieur ou madame, mais il faut que sur le téléphone, aux toilettes, même s'il va uriner, il va avec le téléphone, il faut toujours que le téléphone soit, je ne sais pas, le téléphone devient comme sa seconde peau. Donc en ce moment, oui, ça peut créer des doutes, ça peut réveiller quelque chose, et puis ça réveille ton instinct je sais pas, de policière ou de gendarmette ou de qui on veut. Et puis, comme ça, tu te mets à fouiller, ça attire ton attention. Donc, je suis pour, lorsque le partenaire vous donne des raisons de le faire, et je suis contre quand il n'y a pas de raison de le faire. Est-ce qu'il faudrait des raisons, Willy, pour fouiller le téléphone de son partenaire? Puisque vous êtes en couple, je n'ai même pas envie de dire peut-être pour cet homme marié. Pourquoi j'ai besoin qu'il y ait des doutes pour que j'ai accès au téléphone? Déjà, moi, je suis contre de fouiller le téléphone de son partenaire. Maintenant, ton téléphone, je n'ai pas besoin d'avoir des doutes ou une raison. Je peux avoir envie d'utiliser, de jouer dans le téléphone ou de regarder, je ne sais pas, pour rien. Ne me donne pas déjà, ne ferme pas. Si ton téléphone était ouvert et que je me rends compte que tu as mis un code, vraiment, là, je vais commencer à soupçonner et avoir envie d'y entrer. Ton téléphone peut sonner à côté de moi, je ne vais pas prendre. Mais si c'est genre, tu te laves, tu es sous la douche, ton téléphone sonne et que tu sortes de là avec le savon partout. Non, chérie. Dès que tu raccroches là, je vais fouiller parce que là, tu me donnes déjà... tu mets des idées dans ma tête que pourquoi. Mais à la base, vraiment, quand on fouille le téléphone, on trouve et on gère. Parce que même dans la Bible, tu fouilles, tu trouves. Donc, vraiment, je ne fouille pas. La paix est bien, la WC est gratuit, le traitement coûte cher. Alors, les femmes ne fouillent pas. Bon, elles parlent de ne pas fouiller pour ne pas avoir d'AVC. Ça me fait un peu bien rire. Est-ce qu'en couple, il est censé avoir ces restrictions? Moi, je pense qu'en couple, il n'est pas censé avoir ce genre de restrictions. Je vais rejoindre Karine qui dit à un moment, il faut fouiller le téléphone de son partenaire. Il y a fouiller le téléphone de son partenaire a déjà sauvé la vie à plusieurs. Tu peux faire 10 ans avec un homme et en regardant seulement son téléphone, tu te rends compte que tu perdais ton temps. Le téléphone peut sauver, ça t'enlève ça te fait quitter d'une relation toxique. Je m'explique, tu es en couple avec ton gars. Tu remarques son comportement est un peu bizarre et tout, il est distant, il ne gère rien. Mais si tu es dans l'optique où le téléphone est privé, c'est toi qui perds. Mais si tu as la curiosité un soir, d'entrer dans le téléphone, tu te rends compte que le gars, d'abord, soit avec ta meilleure amie, le gars soit avec ta soeur, le gars soit avec les voisines, le gars dit qu'il t'escroque, le gars est même en train d'organiser des campagnes de sabotage, mais à cet instant, fouiller le téléphone t'a sauvé la vie, parce que là, tu sauras à qui tu as affaire et tu vas prendre tes distances. Moi, je ne suis pas de celles-là qui sont pour fouiller le téléphone tout le temps. Mais je suis pour celles qui doivent quand même fouiller de temps en temps. Je ne suis pas de celles qui doivent faire la police, c'est-à-dire dès qu'ils déposent, tu glisses dessus. Je suis sur celles qui,
à un moment de la relation, si le comportement de ton homme est bizarre, il faut te rassurer de ce qui se passe exactement. Je vous assure, cette affaire, ça sauve des vies. Tu peux être en couple avec un gars, il est en train de programmer son mariage, tu n'es pas au courant. Tu restes là et je prends un exemple, j'ai une amie comme ça, elle vivait avec un gars. Ils vivaient dans la même maison depuis 3 ans. Le mec programmait son mariage et elle devait prendre une cotisation. Le gars lui a dit, quand tu vas bouffer, tu me donnes la cotisation, ça va permettre que je puisse nous prendre un terrain. Le mec était en train d'organiser son mariage. Donc, justement, il attendait cet argent pour compléter. Et dans les messages avec son pote, il le disait que, gars, celle qui est là-bas, la va me donner les dos, je vais pouvoir compléter. Mais à ce moment-là, fouiller le téléphone a sauvé ma copine. Elle est restée, elle était choquée. Je lui ai dit que, mais toi, tu sais ce que tu as fait. Mais si elle était restée, elle a dit que, bon, je crois mon mari. Je crois mon mari. C'est la confiance. Mon couple, la confiance. Le gars se mariait, il prenait l'argent. Et ça, c'est là, c'est ce que tu meurs. Mais Marilyn, moi, ce que tu dis là, c'est pour les femmes qui ne savent pas écouter, qui ne savent pas ressentir la relation. Moi, personnellement, non, je t'explique. On sent la relation. Oui, moi, je ressens la relation. Je sais sentir une relation. Je sais ressentir une relation. Je sais ressentir si c'est moi, ta femme ou pas. On me trompe difficilement. J'ai une intuition très forte. Je t'explique. Comme elle dit, et Karine aussi a dit, si je commence à constater le changement de comportement, moi, je ne fais pas ton téléphone. Dès que je constate le comportement changer, moi, j'ai déjà fait mon analyse et je ne suis plus là. Mais là, c'est toi, moi, je suis plus là. Maintenant, les femmes sont souvent laxistes. Elles ne veulent pas accepter, elles ne veulent pas croire. Tu peux changer de comportement, pas parce qu'ils te trompent. Hein. Tu changes de comportement, pourquoi? Bon, même si tu ne me trompes pas, peut-être tu ne m'aimes plus assez comme au début. Et si tu ne m'aimes plus, je tout ne suis pas plus tous là. les femmes, hein, les hommes qui me moi, je fais des conneries. On a toujours du temps pour celles qu'on aime. Est-ce que tout tourne autour des femmes? Parce que dès qu'un homme change, les femmes ont toujours l'impression qu'on change. Bon, ils changent pourquoi alors? Je crois même que... Ils changent pourquoi? C'est les psychopathes et cacher son vrai côté. C'est pas question de psychopathe. C'est les psychopathes et cacher son vrai côté. Maintenant, le vrai côté est en train de ressortir. Il y a tellement de paramètres. Parce que l'expérience a montré que quand tu aimes une femme, tu es au pas. Il n'y a pas... Quand tu commences à t'interroger, ouais, pourquoi elle n'est pas avec moi? Quand les interrogations ont déjà commencé, tu n'es plus au bon endroit, selon moi. Et je ne connais pas forcé. Vanessa, je vais te couper. Et je ne connais pas forcé. Vanessa, je commence à faire genre... Je commence à prendre à pied bagage. Mais le plus grand souci des hommes, c'est le côté financier. Lorsqu'un homme traverse une période de turbulence financièrement parlant, sur 100%, 95, est-ce que tu peux ignorer quand ton mari a un problème financier? Il n'est pas cool. Les hommes le disent. Non, tu sauras, Marilyn. Quand ton chéri, quand c'est ton vrai chéri, je ne parle pas des histoires des gens où j'avais une vie au pôle nord, le pôle sud. Quand ton vrai chéri ne va pas bien financièrement, d'abord, tu ressens ça, même dans vos échanges. Non, chéri, tu n'as pas parlé de quel genre de chéri. Il y a les chéris qui sont... Qui ne montrent pas leur faiblesse. Qui intériorisent... Tu dois bien intérioriser avec moi, ça veut dire que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à mon goût. Non, incroyable. En fait, moi c'est bien beau ce que vous dites là. Parce que là encore, tout ne tourne pas autour de la femme, comme vous le dites. Vraiment, ce n'est pas toujours parce que c'est la femme. Et maintenant, revenons au côté dans un couple. Les hommes ont upgrade. Ce qu'ils ont dit, ils ont fait la mise à jour. Tu peux rester avec un gars, il ne ferme pas son téléphone. Tu as accès à tout. Alors que le gars a un deuxième téléphone, même pas un deuxième téléphone, son portable, son ordinateur et son ventre. Ou dès qu'il a même un nouveau numéro qu'il a ajouté, il met ça là-bas. Tu vas même trouver une application comme quoi photo, quoi que ce soit. Tu vas dire, ah, c'est pas ça. Et pourtant, tout part dans son ordinateur, où il a le temps de tout gérer dans son bureau, si celui-là a un bureau, où il travaille. Quand il rentre à la maison, son téléphone est clean. Alors pour celui-là, Marilyn, tu le gères comment? Mais là, ce sont des cas particuliers, on parle en général. Mais justement, en général, maintenant, les gars ont fait ça, les gars font déjà ça. Est-ce que fouiller le téléphone de son partenaire, Karine, la première raison, c'est pour chercher les affaires de femmes? Pas forcément. Non, c'est pas toujours pour chercher ces histoires de femmes. Vous savez, les hommes appartiennent à des familles. Et dans des familles, les gens ont des secrets que vous ne pouvez pas... Vanessa, lorsque tu fais donc justement partie de la vie d'un homme, tu devrais être au courant de certains secrets, non? Moi, je connais. Non, malheureusement. Ah ouais? Comme quel secret, par exemple? Il y a des secrets de famille. Peut-être qu'un homme ne partagera pas avec toi.
peu importe son Lesquelles? degré d'engagement pour toi. Quelles sont les limites? Moi, je suis curieuse, j'avais un exemple. Un exemple qui est qui est clair. que la femme ne doit pas être au courant. Je te prends un exemple. Ils sont dans leur famille. Leur mère n'enfantait pas. On a dit à leur mère que comme tu ne peux pas accoucher, le petit frère de ton mari va te mettre enceinte. Il va venir te dire pourquoi. Est-ce qu'eux aussi vont causer de ça au téléphone? Il peut même avoir un drame familial qui a vraiment secoué la famille et qui a un impact dans leur vie, oui, sur la vie. Que si les gens sont au courant de ça, ce ne sera pas bon. Si par exemple une personne est au courant, ça ne va pas bien présenter et tout. Mais vous liez à des gens et vous n'avez pas envie de partager des secrets avec ces personnes. Ça veut dire que le jour que ça cuit, la femme tombe aussi avec toi? Mais bien sûr, le jour que ça cuit, elle tombe avec toi. Puisque ce sont pas tous, si par exemple, dans ta famille, dans la famille peut-être de ton partenaire, il y a un totem qui visite chaque femme. Et la femme doit rester là. Mais justement, elle n'est pas au courant de ça. Qui va te dire? Incroyable. Donc, il y a des choses comme ça dans des familles. Mais si tu aimes une personne, il y a même des causeries la personne que tu as avec tes sœurs, que tu ne voudrais pas que ta partenaire sache, voilà. Tu peux même parler de ta partenaire avec tes sœurs. Est-ce que tout ce que tes sœurs vont te dire sur ta partenaire, tu vas revenir tout dire que voilà, alors ce que telle a dit, voilà ce que l'autre a dit de toi, voilà ce que l'autre a dit de toi. Il y a des choses, il y a beaucoup de conversations. Il y avait des conversations avec les amis. Ce sont alors les conversations les plus catastrophiques même, c'est-à-dire les hommes entre eux vraiment ça bavade beaucoup, ça chahute beaucoup, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et la plupart du temps, ce sont ces groupes-là qui sont bloqués dans le téléphone. Moi ça m'amuse un peu, j'aime oui, de poser la question aux hommes. J'aime de poser la question aux hommes. Qu'est-ce qu'il y a à cacher dans les téléphones? Qu'est-ce qu'il y a à cacher dans les téléphones lorsque vous êtes en couple marié même? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Répondez-moi, peut-être. Moi, je ne vois pas la vie comme vous. Et en plus, comme, je ne sais pas, peut-être Marilyn, c'est elle qui l'a mentionné tout à l'heure, il y a des hommes d'affaires qu'on appelle vulgairement les fémans. D'habitude, ils ont plusieurs téléphones. Et leur partenaire, qui est leur femme, a un seul numéro. Donc, elle a accès à un seul téléphone. Vous croyez que c'est que le téléphone dans lequel elle peut jouer là, il y a des informations dedans? Et c'est bien? Mais c'est bien, c'est son travail. Parce que c'est une façon de la protéger. Il va aller faire quelqu'un, si on veut l'atteindre, on sait qu'on va prendre sa femme. La plupart du temps, même les femmes, on ne connaît pas leur femme, leur véritable épouse. Parce qu'il les protège. Donc, c'est dans les autres téléphones qu'il fait tout son sale, mais même dans celui-là, même, elle n'a pas accès. Parce qu'il y a toujours des informations. L'exemple là me plaît. L'exemple du féman. Allons dans la fémania. Des hommes qui font des métiers obscurs. Et si dans le téléphone, le gars a décidé maintenant de te livrer toi-même, qu'il est en train de planifier, ton kidnapping. Imagine qu'il est en train de planifier ton kidnapping, le kidnapping d'un de tes enfants. Qu'est-ce qu'on fait? À cet instant, fouiller le téléphone aura sauvé ta vie. Justement, parlant donc du féminin, tu penses que c'est dans le téléphone dont tu accèdes, il va parler de ça. On n'est pas à ce niveau. Mais c'est ça qu'elle a dit, c'est de ça dont je parle. Qu'est-ce qui peut bien pousser un couple à se cacher des informations? Parce que dans la vie, l'être humain a toujours son jardin secret. Tu ne peux, même si vous êtes marié, jusqu'à l'église, que c'est même le pape qui vous a marié, chacun aura toujours son secret. Pas pour faire du mal à l'autre, sauf que dans la vie, tout être humain a besoin de cet espace-là, de ce petit truc-là, qui lui appartient, qui lui soit pour lui propre à lui. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Même nos propres enfants que nous accouchons, on prétend les connaître, pourtant on ne les connaît pas. D'accord. On ne les connaît pas. Une chose est sûre, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La preuve. Diplomate a dit ce matin que normalement quand on arrête un féman, on doit arrêter ses petites. Parce qu'elles ont... Ce sont elles qui mangent l'argent. La preuve, voilà. Et on n'a pas parlé de femmes, son exemple, de petites. Non, elle n'avait pas dit même la femme, pour dire que toutes celles qui ont mangé l'argent doivent être arrêtées. Bon, les enfants doivent aussi arrêter parce qu'ils ont aussi mangé l'argent. Je m'explique, parce que justement, vous avez l'art de vous vanner avec des fémans et vous vous vantez. Lorsqu'on les arrête, tu dis que non, si ça me concerne ces affaires, on doit t'arrêter. Heureusement que je connais un couple qui est en prison, les deux. Moi, je veux m'inscrire en faux contre ça parce que parfois tu peux rencontrer un homme, il te dit qu'il fait dans les affaires, il ne te dit pas forcément qu'il est féminin, donc tu ne sais pas dans quoi il fait. C'est bien quand tu ne sais pas. Mais quand tu cherches même pas un argent, et puis on dit on vient t'arrêter, vous venez m'arrêter pourquoi? Je ne sais pas dans quoi il fait. Donc il m'a dit qu'il fait les affaires. Je mets n'importe quoi dans affaires. Karine, je veux bien centrer les choses. La femme a l'art
de fasser son cerveau quand elle mange l'argent. Elle fait comme si elle ne s'intéresse pas à comment l'argent arrive. Elles aiment jouer les fausses naïves. Pour peu que cet argent n'entre plus, c'est là où elle va vouloir fouiller ce téléphone. Mais pour au moins savoir ce qu'elle mange et comment elle fait pour manger, elle ne fouille pas. Les femmes sont hyper hypocrites. Si on est encore sur ce coup, je crois que on ne va pas s'aimer nous femmes. Non, la femme fouille. On ne refuse pas. Les femmes fouillent. Les femmes fouillent. Et les femmes farfouillent même. Les femmes fouillent. Pourquoi même les femmes fouillent? Et c'est pourquoi les femmes qui fouillent, même les hommes fouillent. Voilà. Même les hommes fouillent. Parce que là, on tire seulement sur nous, les femmes. Même les hommes fouillent. On va prendre certains messages. Ici, d'abord, un téléphone mobile n'est pas un téléphone familial pour tout le monde. Ton téléphone est pour ton usage personnel et non pour un usage partagé avec un couple. Donc, pas besoin de fouiller dans le téléphone de ton partenaire sans raison. Et à la fin, tu commences à douter de lui sans raison. Il n'y a rien à cacher dans un téléphone. C'est juste que les partenaires pensent trop loin. C'est un gourmet. Ok. On va prendre un autre message. Pourquoi vous faites les longs messages? Je ne vais plus les lire. Ok? Je ne vais plus lire les longs messages. Je le dis tous les jours. Après, quand je serai plus gentille, ne dites pas que je n'ai pas prévenu. Bonjour, sur le plateau. Moi, j'avais eu des soucis avec ma petite amie Vanessa. Je donne mon téléphone pour regarder certaines photos. Puis elle se retrouve dans la corbeille. Elle tombe sur la vidéo d'anniversaire à mon ex. Elle fait un peu de bruit. Il appelle ça un peu de bruit. Elle fait un peu de bruit. Puis le deuxième, toujours pour regarder les photos, elle se retrouve dans mon WhatsApp en train de lire les conversations avec une amie à moi où on parlait de mon ex qui me faisait du chantage sur la grossesse. Et j'avais fait le test qui est sorti négatif. Ma copine a tout et vraiment n'a pas dormi 2 jours pour ça. Mais vraiment dans les couples, on doit avoir les accès libres avec les téléphones. J'avais aussi un ex que j'ai découvert qu'elle était dans 2 relations stables. Donc ce que la dame en casquette dit est vrai. J'ai vraiment vu sur, mais bon, je ne suis pas le seul à vous regarder. HM. Ok, un autre message concernant. Salut les Amazones, c'est même aller trop loin en couple. Pouvez-vous, qu'un vienne vivre chez vous et avoir des secrets dans ta propre maison? Et puis encore un homme qui épouse une femme et la met chez lui. Et cette dernière dit qu'elle a une vie privée dans la maison de son mari. C'est Pierre et Olembe. Et concernant la femme, moi, quand je fais l'amour à ma copine à la maison, c'est la guerre après l'acte. On fait la paix. J'arrive pas à fait la guerre. Salut les filles, c'est Yvan depuis Yaoundé. Le téléphone est privé plus que son propre corps. Une personne qui cache son téléphone dans un couple n'est pas sérieuse. Arrêtons de se tromper. Marlene, vendredi au coq n'existe plus. Ma femme était amoureuse d'un gars très calme qui bossait avec toi. Et elle venait là-bas chaque fois juste pour le voir. Okay. Et j'avais vu ça dans le téléphone de ma femme, dans une conversation avec sa copine. Mais heureusement pour moi, ce jeune ne le savait pas. Le téléphone m'a sauvé. Un couple n'a pas de secret. S'il y a déjà un secret dans un couple, c'est déjà mauvais. Parce qu'un vrai couple fait énormément le Congo ça. Et si le téléphone est déjà privé, rien de bon ne sortira de là. Donc le vendredi au coq l'a sauvé. Parce qu'il a découvert que ton employé était dans le Yamou. Bref, elle était dans le Yamou de ton employé. Bref, beaucoup d'hommes mêlent. Bref. Fouillez le téléphone. Vraiment, les filles, il faut laisser vos histoires là. Ça ne paye pas. Vos mères ne le faisaient pas. De même, je suis contre les hommes qui fouillent. L'homme ou la femme peut développer la bordellerie sans utiliser le téléphone à la maison et le laisser traîner. Donc tout pour vous, c'est les affaires de fesses. Moi, je ne vais pas fouiller le téléphone parce que ma mère ne fouillait pas. Et je suis ma mère. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Ce que ton père faisait de bon, tu le fais. Bonjour, s'il vous plaît, montrez-nous les objets sexuels pour les femmes qui veulent atteindre l'orgasme. Donc ça intéresse. Allez faire des recherches. Non, les gars. Finalement, le débat, ce n'est plus fouiller le téléphone, oui ou non, mais la fidélité de l'homme. La présentatrice, mon combat. Le jour où tu veux manger le poisson brisé à Biema, si je t'invite, c'est François. Aussi, papa. J'aime la carte. Parce que finalement, et celui qui a raison, je suis choquée parce que j'ai l'impression que c'est le point de la fidélité. Mais c'est ça que j'ai dit là, que ce n'est pas toujours la fidélité. Non mais frère, ton mari ta femme peut vendre moi, je fouille pas. Et parce que tu fouilles pas le téléphone, tu n'es pas au courant. Faut fouiller les téléphones. Rien à fouiller, chacun sa vie. Je ne fouille pas mon téléphone. Tu manges l'argent, là, sans savoir. Peut-être même qu'avant qu'on ne te prenne, tu as déjà mangé ton argent de ta banque. Après tu pars, tu sais à quoi? Incroyable. Il faut bien mourir un jour. Non. Bonjour chère dame. En ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec l'accès à mon téléphone. Mon épouse et moi le faisons depuis notre rencontre. Si je partage la chose la plus précieuse de ma vie, mon âme et mon corps avec elle, pourquoi un simple objet devrait causer problème entre nous? Dans tous les cas, nous vivrons rarement 100 ans sur terre. Alors je choisis de vivre en paix et non dans le stress permanent. Voilà. C'est Élie Florian. Bravo, tu partages ton âme et ton corps. Bonjour.
Et je connais des femmes, ton mari décède, on dit dévoile le téléphone, elle n'arrive pas. Quelle honte. C'est sur ça Franchement, j'ai dit quel le code. honte. Je dois connaître ton code. Quelle Mais moi, honte. personnellement, Ça en dit tellement long de votre ma relation. moralité ne me permet pas de fouiller. Je connais le code, Vous mais voyez, je fouille Pourquoi pas. tu t'en te contredire? Je ne me contredis pas, je l'ai dit ici. Si tu Bref. fermes ton téléphone, là, il y a un souci. Mais laisse ton Mais je téléphone ferme. ouvert. Pourquoi tu veux fouiller? Je ferme. Ça revient au même. Ça revient au même. Tu dis que tu ne veux pas fouiller, mais Ça revient au ferme. même. Tu es dans une contradiction. Non, je ne suis pas dans une contradiction. D'accord. Bonsoir les filles. Karine est une femme tempérée et très intelligente. J'adore ses prises de parole. Vraiment courage à vous, c'est Simon de Coron. Bonne émission à vous les mignonnes. Nous savons qu'il y a certains couples qui utilisent le même téléphone. Donc si ton homme ou ta femme veut réellement te cacher quelque chose, ou elle le fera. Donc pour moi c'est juste un cas de nécessité d'utilisation. Tu peux emprunter le téléphone de ton conjoint si le tien n'est pas opérationnel, c'est juste le pâtissier. Moi j'ai tellement honte quand je vois certaines situations et je suis vraiment désemparée. On appelle une femme. Non seulement son mari a fait l'accident avec une maîtresse dans la voiture, et puis il est dans une situation critique. On veut même payer, il n'y a pas d'argent. Et on dit, mais quand même, alors le code ici, on voit si on peut faire le train, on ne connaît pas le code. C'est d'un ridicule. Et je me demande, qu'est-ce que vous foutez marié? Non seulement il vit une vie de merde, toi, tu n'as même pas accès à quelque chose Tu de n'as accès sérieux. à rien, Je en comprends fait. pas. La plupart du Vous temps, c'est vivez la quoi? maîtresse même qui a le code du téléphone. Mais vous vivez quoi même Moi, comme j'ai un ça? frère qui a fait ça. Il a eu un accident avec sa maîtresse. La femme arrivée à l'hôpital, on dit justement ce que tu es en train d'expliquer là. faites Déverrouille. moi le La retrait. fille était assise. Elle dit, ah non, non, je connais le code. Elle a pris. Jusqu'à avoir le Incroyable. code du Mais transfert elle a été d'argent. maladroite. Pourquoi elle était obligée de dire qu'elle connaît le code? Il fallait sauver la vie de celui-là. Mais c'était pas ça le problème. Il fallait l'argent. Tu sors l'argent et tu fermes ta gueule. C'est tout. On t'a pas demandé Quel si temps tu je vais connais le code déverrouiller? ou pas. Mais elle connaît. Je suis en train de dire quelque chose parce que les femmes exagèrent. Tu connais le code de quelqu'un, d'accord, tu déverrouilles, tu prends l'argent et puis tu la boucles. On t'a pas demandé si tu Quand connais tu as le te code ou pas. réveillé là-bas Hein? de l'hôpital là. C'est tout. Bref, je me nomme Cédric Bokono. À la question de savoir Oh. s'il est normal en couple de fouiller le téléphone de son partenaire, je réponds avec mesure. Une telle pratique ne saurait être considérée comme convenable en l'absence d'un consentement clair et mutuel. Une relation saine repose avant tout sur la confiance, le respect, la vie privée et la qualité du dialogue. Recourir à des démarches intrusives traduit bien souvent un malaise qui serait plus judicieux d'exprimer ouvertement. En définitive, la transparence ne doit pas être imposée par la surveillance, mais construite par l'échange. Le respect et l'intimité demeurent un pilier essentiel de l'équilibre du couple. On ne fouille pas le téléphone de son partenaire sans raison valable. Évitez de chercher les maladies mortelles. C'est Lucien de Colbison. Bonjour les Amazones, Didier depuis Cotonou, vraiment les belles dames. Il n'est pas conseillé de fouiller le téléphone de son conjoint, vice-versa. Je crois que le mariage est un équilibre et non un contrôle de l'un ou de l'autre. La curiosité nous traîne souvent vers des déclins. Chaque humain a besoin de son intimité personnelle malgré qu'on soit marié. Merci. Voilà. Je crois qu'il faudrait Si qu'on ton en fasse intimité aussi un devient un sujet. problème pour moi, ce n'est plus. Je crois qu'il faudrait qu'on en fasse un sujet. Ce qu'on appelle même vie privée en couple, là, c'est quoi? Il faut qu'on nous dise un peu. Moi-même, ça Je crois m'intéresse. qu'il faut qu'on fasse un sujet dessus, non? Oui, vraiment. On invite un homme. S'il vous plaît, s'il y a un homme qui est intéressé par rapport au sujet, qui nous écrive, on cale le sujet. Vie privée dans le foyer. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on Qu'est-ce a qu'on une met vie- dans qu'est-ce qu'on vie met dans privée? vie privée dans le Dans le foyer? foyer. C'est important. Qu'est-ce qu'on met dedans? Moi, je suis choquée. Les mots, je ne sais pas si les gens comprennent le français. Je ne sais pas. Bref, mieux, je les donne la parole à quelqu'un. Il m'explique. Non, moi, je pose la question hein, parce que quand je ne comprends pas quelque chose, j'en fais un sujet. Moi, j'aime connaître. J'aime faire des recherches. Je vais essayer de répondre. Non, on va Vanessa? faire un sujet. On va faire un Ok, sujet. c'est bon. On garde les eaux frais. Ok, c'est bon. On va faire un sujet. Pour les Amazones, voici les raisons légitimes de vouloir garder son téléphone privé. Protéger la confidentialité des autres personnes. Par exemple, si des amis ou des proches te confient des choses sensibles, problèmes de santé, difficultés personnelles, ce n'est pas à ton épouse de les découvrir. Gérer une surprise positive, organisation d'un cadeau, d'un voyage, d'une fête. Là, oui, il peut cacher temporairement des messages ou ton téléphone peut préserver les faits. C'est Guillaume. C'est léger. C'est léger. Alors, moi, j'ai une question pour vous. La dernière fois, on avait un sujet ici. Karine, tu disais, toi, tu parlais juste des ministres et tout. Alors, est-ce que la femme d'un ministre a le droit de fouiller son téléphone? Et pourquoi pas? Dans le foyer. Quand on va venir les embarquer? Dans le foyer, il n'y a pas la casse. Ne me tapez pas, c'est une question. Elle a le droit de fouiller. Elle a le droit de L'amour a à voir avec le rang social. Parce que le poste, justement, la on parle de responsabilité. secrets. Il pourra avoir des secrets d'État dedans. Toi, la femme, tu n'as Le pas secret droit d'État accès. fait quoi au téléphone alors qu'il peut faire la capture? Mais vu qu'il peut être chez lui à toute heure. Vous pensez qu'un président de la République peut vous écrire, peut écrire un ministre sur WhatsApp? Mais vous croyez où? C'est la rue? Mais est-ce que c'est WhatsApp? C'est le Ce sont courrier. des mails. Justement, il y a des mails dans le téléphone maintenant. Tu as... Permettez. Quand une présidence, avec toute la sécurité Encore, qu'il faut, Seigneur Jésus. on envoie le courrier écrit, scellé, Bien toi, scellé. c'est dehors, Alors, c'est dehors, c'est toi, c'est toute la chance. Merci beaucoup, merci. Alors, tu as ton époux, il a son téléphone, il a le cartable, là,
Ça Tu vas aussi, c'est la mallette. Tu dois aussi fouiller ça. On a parlé du téléphone. On a parlé du téléphone. Ne nous éloignons pas Par du contre, la sujet. mallette, moi, je fouillerais bien. Le téléphone Le de l'homme téléphone, est non. comme oignon. Quand tu fouilles, les lames coulent. Donc, Hervé, depuis... À chaque fois que je fouille voilà, à chaque fois que exactement. je fouille le téléphone, je me sens mal après. Je suis désolée. mais c'est pas Je suis parce que mélancolique, c'est donc je touche mignon. plus C'est moi. ça, faut pas encourager n'importe Bonjour les Amazones. Forcément, tu vas trouver. Un bonjour particulier à Karine qui est particulièrement charismatique ce jour. Fouiller le téléphone de son époux ou de son épouse est une infraction punie par le code pénal. Donc le mariage ne fait pas d'un conjoint la propriété de l'autre au nom de leur amour. Même dans un couple, chaque partenaire doit avoir son intimité, son jardin secret. C'est un peu spirituel. C'est Jean-Yves. Oh, Le j'adore. téléphone est spirituel. Vous allez tout trouver. Le téléphone est Juste pour spirituel. justifier la connerie. Oui, on va dire justifier quoi? n'importe quoi. Non, Mais voilà quand on dit c'est puni par la loi. ça n'a pas de sens. Mais voilà quand on dit c'est puni Ça veut par dire la que c'est loi. le téléphone est par la loi. Vérité, c'est source de Mais divorce. c'est ce qu'il vient de dire, c'est le message qu'il vient de dire. Je suis Déjà en désolée. couple C'est mature. pas la loi qui régit mon couple à la maison. Que le téléphone est Non, non. spirituel. On aime où là? Maintenant, il faut le Saint-Esprit et tout. On va voir ce chantier, on va parler. En fait, entre la paix et la vice-paix, vous On va allez parler gérer de ça au santé ce soir, on va voir. sanctuaire. Déjà, un couple mature ne fouille pas dans le téléphone de son partenaire ou de sa partenaire. Chacun a la responsabilité de respecter son ou sa partenaire. Quand on n'est pas en couple, évitons de donner les numéros de téléphone aux inconnus, surtout les femmes. Évitez de chercher une épaule pour pleurer quand vous avez des problèmes avec vos partenaires. Beaucoup vont avoir. James depuis Berthois. C'est à cause de la présentatrice que je regarde cette émission. Pardon, bien, je t'invite. Mange le poisson brisé. Est-ce que tu Encore es le poisson prêt à brisé, déverrouiller ton téléphone? Bon, c'est qui Voilà. C'est la menace Parce que la maintenant. présentatrice n'aime pas qu'on Ce qui est utile Est-ce que tu es pour moi, prêt c'est qu'on pour ça? évite toute l'équipe des Amazones. On a des filles sur le plateau, on a un réalisateur et un caméraman. Donc, c'est Et une important grosse d'éviter équipe. toute l'équipe. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau rectificatif. Avoir le code de déverrouillage du téléphone de son partenaire ne signifie pas le fouiller. La question devrait plutôt être celle de savoir quelles sont les raisons qui peuvent pousser l'un des conjoints à fouiller le téléphone de l'autre. Il devrait avoir des raisons. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. En tout cas, pour moi, en fait, je pense qu'il ne devrait pas avoir des raisons. Si tu veux, tu fouilles. Si tu veux, tu fouilles pas. Donc, en fait, c'est nos stress, quoi. On se prend pas vraiment trop la tête. Comment à se prendre la tête pour certaines choses-là? C'est qu'il y a beaucoup de choses à cacher. Vous allez Pour donc moi. me retrouver dans Donc, Non, on ne te On te rejoint. retrouve alors, quand même, hein. on va essayer de conclure hein, pour permettre... Ah, c'est marrant. oui. Bonjour les Amazones, je pense que ce couple veut dire un et c'est la confiance de l'un ou de l'autre. Donc pour moi, s'il y a amour réel, il n'y a pas de secret. Maria depuis Yaoundé. Alors Vanessa, qu'est-ce Oui. qu'on conclut? Beaucoup de choses ont été dites. Quelle serait ta conclusion? Moi, je vais dire aux dames, essayez de vivre, mettez l'accent et l'énergie sur ce que vous vivez avec votre partenaire et laissez un peu cette histoire de fouiller les portables. Ça ne va pas vous aider. Par ailleurs, apprenez à sentir vos relations, apprenez à connaître vos partenaires et arrêtez de croire, d'avoir l'espoir. Non. Et toujours de trouver des excuses, voilà, à vos partenaires. Non, si elle ne m'a pas répondu, si elle m'a répondu après 3 heures de temps, sûrement elle travaillait. Non, si depuis 6 jours, il ne me touche pas, sûrement il est stressé, il n'a pas l'argent et tout. Arrêtez ça, arrêtez de donner des excuses aux gens. À un moment, quand un homme commence à se défaire de vous ou alors commence à s'attacher ailleurs, vous devez pouvoir le ressentir. Vous devez connaître votre partenaire. Et les histoires de fouiller le téléphone, là, trouvez d'autres astuces pour essayer de vous mettre bien dans vos relations, mais le téléphone, ce n'est pas une solution. Chacun a droit à une vie privée. Parfois, ton partenaire avec qui tu vis fait des choses que tu ne peux pas imaginer pour que tu puisses manger. Alors, ce n'est pas important que tu ailles lire tout ça. Il faut parfois rester dans votre coin et attendre et considérer ce qu'on vous donne, ce qu'on vous montre. Donc, voilà ce que moi je pourrais dire. Ok, en Aux couple, fouilleuses de téléphone. en couple, fouiller le téléphone, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion, Willy? Déjà, moi, comme je l'ai dit, je suis pas pour, je suis contre. Maintenant, et en même temps, c'est pas parce que tu vas fouiller que le gars ne va pas te tromper. Là, je parle dans le cas du couple. De celles Donc, qui fouillent, de celles qui fouillent pour trouver les relations et tout. Si le gars est foncièrement infidèle, il va te tromper, que tu fouilles, que tu ne fouilles pas, que tu aies le code, que tu aies... S'il dit qu'il va te tromper, il va te tromper. La paix est bien. Pour moi, madame, ne fouille pas. Vraiment. Maintenant, aie un 6e sens aiguisé qui puisse te faire comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si, par exemple,
ton gars se lave et que le téléphone sonne, tu le vois sortir des toilettes en courant avec le savon dans les yeux. Dès qu'il raccroche là, fouille. Là, je te permets, je suis d'accord parce que ça, c'est ce que moi je fais. Mais sinon, je ne fouille pas. Parce que déjà, je sais que si je fouille, je vais trouver. Donc, pour éviter l'AVC qui est gratuit et que le traitement coûte cher, je ne fouille pas. D'accord, il y a Landry Akam qui a écrit. Je ne sais pas si tu le connais. Il a dit coucou les amours, toutes les femmes sont très belles aujourd'hui. Par exemple, particulier à ma grande sœur d'amour sur le plateau Willy. Elle sait que chez nous, on ne fouille pas le téléphone de son mari. C'est Landry Akam. J'ai dit waouh. C'est ça qu'il fallait que je lise ce message. Landry, tout à l'heure, je te réponds, t'inquiète pas. Tu digères. Je digère, nous sommes en direct. Je ne vais pas dire des trucs comme genre. Je digère. D'accord. Karine, qu'est-ce qu'on peut se dire en ce qui concerne les affaires de fouiller le téléphone en couple? Moi, je veux dire aux hommes et aux femmes que lorsqu'on est dans une relation, il faut qu'on sache dans quoi on est. Donc, tu ne vas pas rester là. Si quelqu'un est brigand, il va agresser les gens la nuit, tue les gens. Toi, tu vas te limiter au fait que non, il travaille, je mange. Il n'y a pas de ça. Tu dois savoir comment tu salis tes mains. Tu dois savoir d'où ton argent provient. Tu dois savoir ce que tu fais de ton argent. Tu dois savoir ça. Parce que si je ne sais pas ces choses, ça veut dire que nous ne sommes pas en couple. Je suis désolée. Donc moi, je ne vais pas rester là comme un trophée et me contenter que non, il sort à 19h, il rentre à 3h du matin. Ton mari fait dans quoi? Il rentre même à 15h. Je ne sais pas dans quoi il fait. Je sais comme, il m'a dit qu'il fait quand même dans les affaires. C'est ce qu'il m'avait dit. Non, vraiment, on n'est pas dans le contentement. Et puis, vous n'êtes pas des trophées dans les maisons des gens. Il faut savoir dans quoi vous êtes. Si votre partenaire vous donne des raisons de fouiller, ne vous gênez même pas. Fouillez jusqu'à la lie. Parce qu'il y a des choses qui engagent vos vies. Hein? On peut dire, par exemple, le médecin peut envoyer peut-être le résultat du test positif du VIH à ton partenaire et il ne te dit pas. Tu sauras comment. Tu vas rester là, non, parce qu'il sort le matin, il rentre le soir, il me fait manger, et puis quoi? Il faut savoir. Tu vas rester comme ça dans le programme, comment aller. Il faut savoir. Aller vendre ton clitoris, oui, tu es là oui, comme ça, que non, il tu l'as jamais il y a des femmes qui ont été sauvées des situations comme ça. Jusque le partenaire s'en va épouser une autre. Elle n'est pas au courant, elle est là, le gars programme une supposée mission de 2 mois. Je crois qu'il faut aussi qu'on parle des amis. Tout, quand tu parles de ça, ça m'intéresse. Ça n'a pas de sens. Les amis, parfois les amis postent souvent les mariages des gens. Oui, ça va pas découvrir les choses. Tu découvres que ton gars s'est marié sous le statut d'un pote. Carrément. Le pote qu'il dénigre tout le temps à la maison, que je ne veux pas le voir ici. Je crois que ça, c'est un sujet. Il faut fouiller. Encore aussi. Si tu ne veux pas qu'on fouille ton téléphone, tu te comportes bien. D'accord. Si Marilyn. non, tu vas lire. Moi, je suis la qualité même que dès que je te vois trop concentré sur tes téléphone, il vient derrière là comme ça. Tu mets le miroir. Il vient prendre le poster derrière. Si tu bouges un peu comme le pécala, j'arrache, je ne sais pas ce que tu veux faire. Et c'est la qualité là, dès que je suis à la cuisine et te vois trop concentré, je vais là comme le chat. Je viens là comme ça là. Dès que tu me vois, dès que tu veux te fouiller, j'arrache. Je suis le genre là. Donc moi je réitère les filles. Fouillez le téléphone. Ne devenez pas des obsédés du téléphone de vos partenaires, mais de temps en temps, lorsque vous sentez un changement, fouillez le téléphone, changez des vies. Même quand c'est trop parfait, fouillez un peu. Oui, même quand... Je dis que parfois c'est trop parfait qu'il a reçu sa petite déception dehors, mais il a dit que... Pardon, comme ça a cuit dehors, tu vas pas parler dehors, il causait à son pote que gars, comme ça a cuit avec Karine dehors, la bête et moi, il reste tranquille, ma petite go. S'il devient trop parfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas fouiller. Peut-être qu'il a gagné, peut-être qu'il a une grosse somme d'argent et le gars, fouiller les téléphones de temps en temps, ça change la vie. Et vous faites quoi des gars qui font tout pour ne rien avoir dans leur téléphone? Alors, on n'est pas dans ce cas. C'est toujours le couple, non? Non, on n'est pas dans le sujet. Nous sommes concentrés. Vraiment, soyons concentrés. Voilà, ça dit qu'on doit se contenter de l'argent qui arrive. Si le gars a que de programmer comment aller vendre ton sein gauche ou ton clitoris, qu'est-ce que tu fais? Il ne peut pas me vendre. Il est qui? Il ne va pas te vendre comment? Mais comment ça? Qui va te dire? Il y a des brigands. Alors, c'est la conclusion. Tu vas sentir. Tu vas sentir qu'on va te vendre. Merci donc à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à nos messages. Je vais vous donner rendez-vous demain à partir de 12h30 pour un autre programme, notre émission. Bye bye. Moi, tu dors même et fouille.